avant les tweets de Donald Trump et de ses menaces, on se disait très proche d'un accord. Sur quoi butent les négociations aujourd'hui ? Alors, selon les Américains, il y aurait eu des avancées, mais Pékin aurait reculé sur certains de ses engagements. Et donc, sans préciser lesquels pour le moment, il faut savoir que les négociations, pour le moment, portaient sur plusieurs points. D'abord, sur la question de l'équilibre des échanges commerciaux entre les deux pays, des échanges déséquilibrés selon Washington, puisqu'il y aurait un déficit commercial. Il y a eu un déficit commercial l'an dernier de 419 milliards de dollars, donc déficit des États-Unis pour les produits échangés avec la Chine. Et ce que veulent les États-Unis, c'est donc pousser les Chinois à acheter davantage de produits américains et avoir une plus grande ouverture du marché chinois pour les produits américains. L'autre point négocié, c'est celui de la propriété intellectuelle. Les États-Unis accusent la Chine de vol de propriété intellectuelle selon eux, mais aussi de transfert forcé de technologie. Et puis il y a un autre point sur lequel sans doute butent les négociations, c'est celui de mettre en place un mécanisme pour vérifier l'application de l'accord. Mécanisme de vérification en cas d'accord, c'est-à-dire que si un accord est conclu, il faudrait encore pouvoir le vérifier, savoir s'il est mis en place. Ça serait notamment sur ce point que les négociations rencontreraient des difficultés. Et donc, pour le moment, il y a cette menace qui pèse, qui inquiète les marchés, celle d'une augmentation des droits de douane américains sur les produits chinois dès ce vendredi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut enterrer la perspective d'un accord ? Pas du tout, puisque ce n'est dans l'intérêt de personne de ne pas arriver à un accord en fin de compte. Un accord pourrait tout simplement prendre plus de temps à être conclu. Pourquoi cela ? Parce que la perspective mondiale s'y prête. C'est-à-dire qu'on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, l'économie chinoise résister mieux que prévu et surtout l'économie américaine. Un chômage à 3,6% de la population active, un plus bas depuis 1969, une croissance au premier trimestre plus forte que prévu à 3,2%. Donc avec ces bons chiffres de l'économie, les Américains se disent, en tout cas selon certains analystes, qu'il y aurait un peu plus de temps pour négocier, qu'il n'y aurait pas une urgence immédiate et du coup, ils veulent prendre le temps d'obtenir les concessions qu'ils veulent de la part de la Chine.